Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, madame la présidente du Forum pour l'investissement responsable, monsieur Pascal Houry, cher Pascal, mesdames et messieurs, chers amis et collègues. Au nom du sous-directeur général du secteur culture de l'UNESCO, monsieur Ernesto Otón, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans la maison de l'UNESCO, qui est aussi la vôtre. À l'occasion de cette conférence sur le thème des industries culturelles et investissements responsables, quel enjeu, quel dialogue. Nous n'avons pas souvent l'opportunité de recevoir dans cette maison des acteurs du monde de la finance, et encore moins ceux qui parmi eux s'intéressent à la culture. Et c'est donc avec un réel intérêt que nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Cette conférence offre une occasion privilégiée d'échanger autour des enjeux de la culture et de l'économie créative dans nos sociétés, ainsi que du rôle que peut jouer le secteur privé, en particulier la finance, dans leur stratégie d'investissement. Je tiens à remercier le Forum d'investissement responsable pour son engagement constant depuis 2001 à développer l'investissement responsable et à promouvoir ses meilleures pratiques. Je veux en particulier saluer la réflexion et le plaidoyer porté par le FIR visant à faire émerger une finance consciente des transformations et des défis contemporains de nos sociétés à travers le prisme des impacts culturels. En effet, l'UNESCO se réjouit d'être associée à cette réflexion aux côtés du FIR depuis 2020, en tant que membre de son groupe de travail sur l'investissement responsable et culture. Au cours des 3 dernières années, nous avons pu assister à des entretiens croisés et très riches entre des représentants du monde de la finance et ceux de l'écosystème des industries culturelles et créatives. Ces réflexions sont très utiles pour l'UNESCO car elles lui permettent de s'imprégner du point de vue des investisseurs aux côtés d'autres parties prenantes que sont les États membres, les artistes, les professionnels de la culture et les groupes qui soutiennent leur travail, afin de faire progresser son action en faveur de la culture et la diversité culturelle comme fondement du développement durable de nos sociétés. La reconnaissance de la dimension culturelle de tout développement durable, au même titre que l'économie, le social et l'environnemental, est un prérequis pour stimuler et renforcer les investissements qui sont souvent négligés dans le secteur de la culture. Et c'est pourquoi la Convention UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles s'attache particulièrement à élargir l'éventail des parties prenantes à la bonne mise en œuvre de ces objectifs aux côtés de la société civile et du secteur privé. Cette convention, ratifiée à ce jour par 151 États plus l'Union européenne, appelle à favoriser l'intégration de la culture en tant qu'élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement durable, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement durable. Elle reconnaît également la double nature économique et culturelle des biens et services culturels parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens. À cet effet, la Convention propose un cadre aux États pour soutenir le développement de leur secteur créatif, tout en favorisant des échanges culturels plus dynamiques et plus équilibrés dans le monde. Selon les données de l'UNESCO, les industries culturelles et créatives connaissent la croissance la plus rapide au monde. Elles génèrent des revenus annuels de 2 250 milliards de dollars et représentent plus de 48 millions d'emplois à l'échelle globale, dont près de la moitié sont occupés par des femmes. C'est également le secteur qui emploie le plus grand nombre de jeunes de moins de 30 ans. En plus de la valeur économique, les biens et services culturels sont des véhicules puissants d'identité, de valeur et de sens qui façonnent la cohésion sociale de nos sociétés de plus en plus inégalitaires. Je pense par exemple à l'amélioration du statut et du rôle de la femme ou à l'inclusion de groupes marginalisés à travers notamment les représentations que l'on peut faire de ces groupes à travers les créations artistiques. La culture donne en effet à l'être humain une capacité de réflexion faisant de nous des êtres critiques et éthiquement engagés. C'est par la culture que nous discernons les valeurs et effectuons les choix. C'est par elle que l'être humain s'exprime,
prend conscience de lui-même, se reconnaît comme un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations et recherche inlassablement de nouvelles significations et crée des œuvres qui les transcendent. C'est pourquoi investir dans la culture, et en particulier dans la créativité artistique et culturelle, c'est contribuer pacifiquement à transformer les sociétés. Cependant, le financement demeure un enjeu crucial pour soutenir le dynamisme de l'écosystème culturel et artistique. Aux côtés des investissements publics, les investissements privés ont une part importante, voire stratégique, à jouer dans la promotion d'investissements responsables au même titre que la responsabilité sociétale ou environnementale. Après que l'année 2021 a été déclarée Année internationale de l'économie créative lors de la 74e Assemblée générale des Nations unies, 150 États ont adopté à l'unanimité l'ambitieuse Déclaration mondiale culte en septembre 2022 en vue de favoriser le développement des secteurs culturels et créatifs durables. Dans cette déclaration, les États affirment pour la première fois que la culture est un bien public mondial, tout en appelant à impliquer la multiplicité des acteurs, dont le secteur privé, pour agir efficacement au niveau social, économique et environnemental. À ce titre, l'UNESCO a redéfini ses relations avec le secteur privé, désormais considéré comme partie prenante de l'exécution de sa stratégie à moyen terme, par exemple en co-construisant des programmes tirant des avantages comparatifs de ses partenaires. L'UNESCO s'est ainsi engagé à collaborer avec le secteur privé en adoptant davantage une logique axée sur l'impact de ces programmes via des partenariats à valeur ajoutée mutuelle pour agir efficacement ensemble. D'ailleurs, cette conférence tombe à point nommé car elle fait suite au dialogue de Paris sur le financement du développement durable qui s'est tenu hier au siège de l'UNESCO en partenariat avec l'OCDE, l'AFP et le Pacte mondial des Nations unies. Cela témoigne de l'accent mis par l'UNESCO sur le renouveau du multilatéralisme, un renouveau où le secteur privé joue un rôle fondamental. C'est sur ces quelques constats que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui donnera lieu, j'en suis convaincu, à des débats fructueux pour une finance responsable et alliée de la culture. Et merci de votre aimable attention.